Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bonjour. Entrez, entrez. Merci d'être venus aujourd'hui si nombreux pour rendre un dernier hommage à cet être cher, malheureusement disparu. Vous tous, ses amis, sa famille, ses collègues, vous l'avez bien connu, vous avez partagé avec lui des moments de joie, des moments de peine, des moments forts. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons nous remémorer tous ces instants et ainsi accompagner cet être dans son dernier voyage. Bon, par contre, c'est ma 5e messe aujourd'hui. Et j'ai zappé mes fiches. Du coup, j'aimerais bien, si quelqu'un des amis de la famille pouvait m'aider, me rappeler juste le prénom du défunt. Pardon? François. Gérard. Samuel. Sébastien. Oui. Pablo. Je ne sais pas si vous n'êtes pas forcément tous à la bonne église, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est François que nous allons accompagner. François, vous le connaissiez bien, enfin, en tout cas ceux qui pensent qu'il s'appelle François. François, il avait une passion. Passion dans la vie comme ça, c'était la pêche. Le quartier basse. Les ânes, les timbres, le tuning. Les idées à coudre. Le tuning. D'accord. François avait donc une passion pour les timbres, merci beaucoup. François était passionné de timbres. François, on le connaissait, il lui était arrivé quelque chose d'important, un événement qui l'avait marqué, un moment. un peu ou beaucoup avant ça. Oui. Un changement de sexe. Une puberté. Licenciement. Pardon? Il avait perdu son pied droit. Ça fait beaucoup. Il a toujours été un verbe. Licencié. François avait rencontré le président. Wow. Eh oui. Eh oui. Bravo. On verra. Et enfin, François, on l'aimait tous. François, il avait une qualité qu'on lui reconnaissait tous. Quand on parlait de François, on parlait de son Austérité. son sens de l'humour. Il chantait comme une sirène. Et il se sentait également comme une sirène avec un grand sens de l'humour. Ce soir, ou aujourd'hui, cet après-midi, vraiment je suis décalé, excusez-moi, c'est le décalage horaire, nous accompagnons donc François. François était passionné de timbres, il avait à un moment de sa vie rencontré le président, et François, avant tout, était, certes, chanté comme une sirène, mais j'avais dit quoi? Il avait un grand sens de l'humour, évidemment. François et son grand sens de l'humour. Voyons cela. Forcément. Oui. C'est obligé. Alors, ça, c'est ta nouvelle déco. Ouais, C'est ça. j'ai mis des avions en stickers. En stickers. Parce que je trouvais ça cool. Ouais. C'est bien dans une salle à manger et tout. Ouais, c'est bien. carrément, Ouais, carrément. carrément. Ouais. Parce que ça fait un peu aérien. Ouais. Et tu sais, comme dit le dicton, plus tu t'envoles, plus tu déposes délicatement. Franchement, c'est toi la photocopieuse là? C'est marrant, hein? Oh putain, mais le chef, il va voir ça. Tu reconnais ou pas? Énorme. Pas mal, hein? Putain, ouais. Il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans. Il y en a partout. Toutes les semaines. Toutes. Et la semaine prochaine, t'as prévu quoi? Le même. Ben voilà, je suis revenue de voyage et je t'ai apporté un timbre parce que la carte, tu t'en fous. Un timbre de Coluche. Ouais. Oh, c'est génial. Bah c'était l'année des humoristes, alors voilà. Je suis partie à Niort. Bah c'est la ville de Coluche, bien sûr. Bah il a fait de grandes choses là-bas. Il a fait une rue. Il a fait une rue, ouais. Une rue Colucci. Allez. Bah merci Katia. Bah, ça me fait plaisir. Je te sers là. Je te fais les deux. Je te fais les. Ouais. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà, les tables là. Ouais. Voilà. Donc les tables sont là. Vous pouvez prendre n'importe quelle table. Vous êtes le bienvenu dans cette nouvelle entreprise. Je vais prendre celle-ci. Bah c'est la plus petite. Hein. C'est la plus colorée. Mais j'aime les couleurs. Bah, vous avez raison. Voilà. Et je vais Donc m'installer je deux vous présente le PDG qui vous accueille. C'est rare. Bernard Laroturière. Voilà. Monsieur Laroturière, Ouais. chanté. Et J'ai moi. décidé de faire peuple et d'aller voir mes employés. Vous appelez? François. François Sixtine. François Sixtine. Bah, bienvenue François, il va travailler dans quoi François? Dans tout ce qui est design. Design.
Je comprends. J'ai plein d'idées en design, D'accord. malade. Vraiment, je suis la personne qu'il faut. François, ici, il faudra faire un choix entre la déconne et le sérieux, et vous serez pile au milieu. Ah ben, c'est vrai que sur le recrutement, il a été vraiment Ouais, excellent. voilà. Je me souviens de cette blague que vous avez sortie. Allez-y, ressortez-là, parce que moi, je ne veux pas répéter Sur le pingouin sur la banquise qui parlait avec ses fesses. C'était assez connu. Voilà. Et en même temps, c'est sérieux. Ouais. Ça nous a plu. François, maman est triste encore. Pardon, maman. C'est pas de ta faute, François. Qu'est-ce que je ferais pas sans toi, mon fils? Je sais, maman. Tu pourras toujours compter sur moi. Toujours. Tu m'entends toujours. Je vais aller écouter Evanescence. Bonsoir. Je suis honoré de faire cette première oraison. Donc, je m'appelle Ernest de La Roturière. J'ai été l'employeur de François pendant de longues années. Et je l'ai apprécié, je l'ai connu, je l'ai viré à la fin. Oui, je dirige une entreprise, moi, monsieur. Voilà, pas ce qu'on veut. François a amené beaucoup dans l'entreprise. François était jovial. François, je l'ai bien connu. Problème de photocopieuse. Bon, on passe là-dessus. Mais François avait une qualité indéniable. Il savait attirer les synergies. Et les synergies dans une équipe, je peux vous en parler, c'est important. Hein, parce que moi, je dirige la synergie. Moi, je suis synergique. Moi, vous voyez, petit côté synergique. Et avec François, je trouve un allié. Au début, c'était pas évident. Mais ça s'est fait. Grâce à moi. Hein François, Oui, monsieur de La Roturière. ce design là. Oui. Je t'explique. Oui, je me suis un peu emballé, oui. Ouais, voilà. On vous demande de faire un timbre, François. Hein, c'est un design de timbre. Et là, vous me sortez une fresque. 5 mètres de long. Les détails, monsieur La Roturière. Le thème, Charles de Gaulle. Hein. Oui. Ouais. Le signe là, quel rapport avec Charles de Gaulle? L'allégorie de la chapelle Sixtine, c'est en rapport avec votre prénom? Un peu facile. Ouais, je voulais mettre ma touche, Ouais, monsieur voilà, La Roturière. votre touche, oui. En parlant. Et ça ressemble légèrement à une paire de fesses. On avait. François! Oui. Pourquoi tu t'es encore fait engueuler par le patron? Bah, il a vu la paire de fesses que j'avais mis dans un tout petit coin du timbre. Bon, après, le truc était super gros, donc ça se voyait. Putain, mais comment il a reconnu que c'était les tiennes, enfin? Bah, je sais pas s'il l'a reconnu, mais en tout cas, vous les reconnaissez. Hein. Grain de beauté. Là. Ouais. Et je peux pas m'empêcher de vous la mon montrer calme. encore. Ouais. Parce que j'adore faire ça. François, les caméras! Hein, les caméras? Remonte! François, le patron a équipé tout Mais le patron, il a vachement le sens de l'humour. Enfin, c'est pas flagrant comme ça. Mais je suis sûr que je peux le faire marrer. Je suis sûr, franchement. Et donnez-moi 48 heures. 48 heures. Je suis sûr que je peux le faire marrer. Je suis sûr que tu le fais en 24. Ah, Tiens, vas-y. Et moi, je dis que tu le feras pas. Je l'ai jamais vu sourire. Même le jour de son anniversaire. Jamais il a souri. Jamais. Ok. Si, je crois qu'une fois, il a eu un rictus. Ou une sorte de spasme dans les lèvres. Je crois qu'il aime être bougon, il aime être triste. Alors moi, je prends les paris. Ouais, mais moi j'ai confiance en mon champion. Là. Je suis sûr que je peux y arriver. Et moi, j'ai envie de gagner de l'argent. Papa? Bon, allez, j'ai rien. Ciao. Oui. Papa? Oui. C'est ton anniversaire aujourd'hui et c'est... Ben. T'as préparé un truc? Ouais, j'ai préparé un truc. C'est pour ta Ouais, voiture. bah, voilà. Vu que tu voulais Vas-y. embellir le... Vas-y. Voilà, mais ouvre-le. Voilà. Ça te fait plaisir.
Oui, c'est le petit chien en fait. Tu sais qui tu mets. Tu l'as derrière, réparé? mais c'est moi qui l'ai. Tu l'as réparé, maintenant il bouge. Ça te fait plaisir! Ça te fait plaisir, t'es en train de sourire, papa. J'ai du boulot, moi, garçon. Tu le mettras dans la voiture. Allez, j'y vais. Il ne reste plus qu'une heure. Je peux y arriver, je te dis, je peux y arriver, c'est bon. Je suis large, 1 heure c'est large. C'est bon, mais non mais c'est bon, c'est bon. J'ai un plan, tout en ordre, c'est bon. Je l'ai vu. J'ai vu le coussin péteur que t'as mis sur ton siège. Ouais. C'est léger. C'est léger. Essaye pas de me casser la confiance comme ça. Est-ce que tu peux juste tester la peur? C'est drôle ou pas? Bah, moi j'adore. Hein. J'adore tes blagues. Essaye. Essaye, ça te détendra, c'est peut-être toi qui est un peu bougonne. Bah tu vois, ça marche. François, bah oui, bah là, on a un nouvel arrivage dans la boutique de Farce et Attrape. Là, je te conseille le sucre qui mousse. T'es au point où j'en suis, je vais prendre le sucre qui mousse, je vais tout prendre. Là, c'est super délire, hein, c'est vachement bien ça. Bon, mais mettez-moi en 2 alors si c'est super délire. Ouais, c'est vachement haut. Tu veux pas prendre l'échelle avec les barreaux là? Ça sent la blague, ça. Si ça sent la blague, mais j'y vais carrément. J'y vais carrément. Attention, on va me la faire, j'adore. Ouais, c'est cool, ouais. Et c'est celui-là, c'est le baron, numéro 4. Numéro 4 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ça me gratte de partout. Il y a la moitié des gens qui bavent. J'ai mis du poil à gratter dans tout l'open space. Mais ça va pas. Mais je trouvais ça drôle. Mais non, au bout d'un Mais si, moment, c'est ça fait drôle, trop. là. Non, au bout d'un moment, non. L'hôpital là, il faut appeler l'hôpital. Il y a Martine Aubras qui est en train de convulser. Martine Aubras. Voilà Martine Aubras. Ça. Fille, François. C'est le patron d'Attrape, t'es foutu. Non, François. Mais on peut sauver la situation. Oh bon sang. Ok, c'est drôle. Pluie. Moi, c'est Lucas, le frère de François. C'est vrai que c'est particulier de perdre son frère. On était presque jumeaux en fait, mais nos parents, enfin, on n'a que 8 mois de différence. C'est arrivé trop tôt. Mais je me rappelle souvent les jours de pluie, parce que Dunkerque, les dimanches, c'est un peu compliqué. Bah, avec François, on avait des habitudes comme ça le dimanche pour égayer un petit peu ces dimanches près du port de Dunkerque. Putain, j'ai touché le porte-conteneur! Tu vois le voilier là? Dans la grande boîte. Sérieux? Katia? Appelle-moi maman, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit, François, appelle-moi maman. Lucas. Oui, maman. Voilà, Lucas, il a compris, lui. Maman. Mais dans les lieux publics, tu sais bien que j'ose pas t'appeler maman. Parce qu'on sait jamais, les collègues de boulot, tout ça. C'est que ça me rend triste, François, que tu m'assumes pas. Moi, je t'ai assumé, François, jusqu'au bout, je t'ai assumé, hein. Tu l'as assumé. C'est une rébellion? C'est une rébellion? Non, parce que je suis triste, mais je peux être en colère aussi, hein? Hein? Je sais, maman. Tu sais ce qu'a dit le psy, hein? Je suis bilatérale. Soit je suis triste, soit je suis en colère. C'est parallaxe aussi. Hein? Alors qu'est-ce que tu veux? Que je sois en colère? Non. Oh, ça me rend triste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Tiens, maman. Ah ouais. C'est très bien que les cornichons, c'est... Ouais, c'est bien. C'est bien les cornichons, maman. C'est bien, c'est bon là, les bon, ça ça va va mieux? Ça va? C'est... Ça va mieux. Merci, mes fils. Ah. Merci.
Mais qu'est-ce que tu fais? Il pleut là, il faut pas que tu sortes avec cette pluie comme ça là. Je me suis dit peut-être qu'on verrait pas mes pleurs sur mon visage. Avec toute cette pluie. On est en train de s'amuser avec François, tu sais que c'est pas évident. À chaque fois, tu nous fais du chantage affectif comme ça. À chaque fois que je passe un peu de temps avec mon frère, t'es là, tu viens, tu surgis nulle part, tu nous fous le chantage affectif, c'est pénible. Mais après, on t'aime quand même, un peu quand même. Mais c'est pas. Tu veux jouer avec nous? On jette des cailloux. Je vais aller regarder la fin de Titanic. Regarde, elle nous fout encore le... Oh putain, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Faut qu'on fasse quelque chose avec maman. Enfin, non mais moi, enfin... Quoi? Oui, bah... Fais ça toi, enfin... Mais on est jumeaux de 8 mois? Bah, oui, mais bon, on est pas... Enfin, génétiquement, on est pas pareil quand même. Ah bah super. Ah bah ouais super. Alors là quand ça t'arrange on n'est pas pareil. Et quand ça t'arrange on est pareil. Ah bah super. Donc c'est moi je dois m'occuper de maman, je dois... Mais je m'en occupe aussi de maman. J'arrête pas de lui apporter des cornichons, de la mayonnaise, Et moi tu crois que je fais quoi? Je mène des gros cornichons comme... Tu lui as ramené des fricadelles déjà? Oui je lui ai ramené, bien sûr que j'ai ramené des fricadelles. Je lui ramène de la mayonnaise et je prends des samoussas, je les trempe dans la mayonnaise, je lui mets dans la... Tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais tu vas te... Je te jetterai des cailloux dans la gueule si tu me permets de... Fais ça. Ok, je fais ça. Bonsoir, je suis Jérémy. J'étais son collègue, son plus fervent supporter. On fait quelque chose qui soit plus au bureau. Il m'a parlé de son enfance à Dunkerque et pour lui, Paris, c'était toute sa vie. Et Monsieur le Président, ça l'a marqué. François, je crois que t'as été trop loin là. Le président. De quoi? De la roturière. Je crois qu'il va te convoquer. Quoi? Ouais. Il va te remuter dans ta ville d'origine. À Dunkerque. Fini les sorties parisiennes. Quoi? Mais j'ai même pas pu aller voir le défilé d'Emmanuel Macron pour ses 5 ans de règne. Je voulais prendre un selfie, je voulais faire un teint, je voulais faire une impression en A4 avec de la colle. C'est les trucs qu'on fait quand tu choisis les propriétés dans l'imprimante. T'as un truc, tu peux faire format teint, tu peux faire format... Je voulais faire ça. Non, je peux pas. Il faut absolument... Donnez-lui les billets pour qu'il rentre chez lui. Quoi? C'est à moi de le faire? Mais c'est à vous de le faire. Ouais, vous voulez des responsabilités en RH. Alors, non, ah oui, mais bon... Mais le défilé, le lieu... Laissez-moi juste un quart d'heure, le défilé a lieu dans un quart d'heure. Et pourquoi? Et vous êtes venu aux Champs-Élysées exprès pour venir me donner ma lettre de... On vous voit pas souvent au bureau en ce moment. C'est parce que j'ai du travail. Je crois qu'il cherche l'inspiration. Je peux pas... Vous laissez pas m'adouer, les ressources humaines c'est difficile. Attention à votre poste ici. J'ai tous les présidents de la République, je les ai tous. J'ai Charles de Gaulle, j'ai Nicolas Sarkozy, j'ai François Hollande, j'ai même des présidents... Hein? Valéry Giscard d'Estaing. Je l'ai aussi. J'ai même le président de Hongrie. Et de tous les pays d'Europe. Vous savez que je suis hongrois. Mais ça n'a rien à voir. Virez-le. François, Faut pas faire ça. signe. Comme quoi tu rends les clés. Et l'accès à l'imprimante. Là. Non, pas l'imprimante. C'est où? J'ai juste besoin d'imprimante, j'ai juste besoin... Je suis à ça de mon rêve. J'ai l'album Panini de tous les présidents de la République d'Europe. Je te laisse 5 minutes. D'accord? Monsieur. Ah, voilà. Très bien. Parfait. Bien. Parfait. Monsieur le Président va passer dans quelques minutes. Il a fait un petit détour. Il veut rencontrer des autochtones. Vous paraissez très bien. Il faut que je prépare une vanne. Non, monsieur. Justement, je vous ai choisi parce que vous aviez l'air triste. Ah oui, Très bien. oh là là. Alors, voilà. Oh la vie, waouh. Alors très bien, il va arriver vers vous, il va vous dire bonjour, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Là, vous allez répondre, mais non, monsieur le Président, la vie est belle chez nous. C'est vrai. Oui, bien sûr. Répétez. Mais non, monsieur le président, la vie est belle chez nous. Très bien. Souriez. Parfait, c'est bon. Oh, vous êtes très télégénique. Attention. 3, 4, président. Oui. C'est pas bien.
Magique. Oui. Et Manu. Bonjour, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Vous connaissez la différence entre un corbeau et un gendarme? Je filme. Le corbeau et un gendarme? Ouais. Vous m'intéressez? Ça va passer sur YouTube. C'est en direct. Allez-y, Il est en train En de fait, dire sa colère. Je connais le président quand il est comme ça, il va. dépêchez-vous parce que... Il va exploser. Le protocole. En fait, un gendarme, bah du coup, ça a deux pattes. Enfin non, attends. Non, un corbeau, ça a deux pattes. D'accord? Un gendarme, ça... merde. Un gendarme, ça... Putain. Merde. Très bien. Non, attendez. Un corbeau, ça a deux pattes. Oui, je Un suis gendarme. enchanté de vous avoir connu. Mais moi aussi. Un gendarme, ça... Vous avez du talent. Sachez que la France a besoin de vous. Sérieux? Vous avez du talent. Voilà. On l'a trouvé là et. Un corbeau, ça a deux pattes. Eh ben, on vous l'engage si vous le souhaitez, Eh monsieur. ben, tout à fait, j'ai besoin de monde. Ça... À l'Elysée. ça... Allez, suivez-moi. On va s'occuper de vous. On est à 2 millions de vues. La gloire. Floraison. Oui, moi c'est Manu. Je ne le connaissais pas très bien. Et j'avais besoin d'une vérité populaire. Et cet homme m'a tout de suite parlé, avec ses yeux grands ouverts, pleins de stress. Donc je l'ai invité comme ça à l'Elysée et il m'a touché. Il m'a touché. Et nous avons eu 5 ans de belles collaborations avec lui. Voilà. Paix à son âme. Comment ça, il vous a touché? Je vais m'en occuper tout de suite, monsieur le président. Oui, Dites-moi où. Même si ça vous fait du mal, il faut en parler, d'accord? oui, il m'a touché dans le cœur. Enfin, je veux dire, j'en ai marre d'être entouré par une cour. J'ai l'impression qu'on est au XVIIIe siècle, vous comprenez? Monsieur le Président, votre dîner est prêt. Monsieur. Voilà, et là, il me gonfle. Il me gonfle complètement. Pourquoi il ne peut pas me parler normalement et me dire, allez, à table? Monsieur le Président, le couvert est servi, les invités nous attendent et les convives sont là. La vaisselle est prête. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites-moi venir ce François que j'ai rencontré là, dans la rue et qui a essayé... Oui. La vaisselle est prête. Oui, j'ai compris, la vaisselle est prête. Oui, j'ai compris. Très bien, Le protocole m'emmerde. monsieur. Oui? Emmanuel. Appelez-moi Manu. Manu. Il n'y a personne, il n'y a pas de caméra, on est, voilà, tranquille, quoi. Bon, allez, asseyez-vous, voulez-vous une clope? Allez, on va la faire tranquille. J'ai pas le droit, enfin. Mais si vous avez le droit, je vous l'ordonne! Et soyez cool! C'est quoi ces flonflons? Je suis plus jeune que vous. Je devrais vous voyez normalement. Mais non. Enfin, c'est vous le président quand même, enfin vous. Mais vous croyez que je l'ai choisi? Ça m'est tombé dessus comme ça. Moi j'étais très bien à Biarritz. Vous savez, mes meilleurs souvenirs c'était quand j'allais à la pêche avec mon grand-père. Sur le quai de Segor. Et qu'on ramenait 2-3 dorades et que le soir, avec maman, papa, on se faisait des grillades comme ça sur un barbecue, vous savez ce que c'est? Hein? Peut-être c'est plaisir simple avec un petit rosé. Et puis tout à vriller, j'ai commencé à faire des belles études. Ah oui, et tout s'est enchaîné. Et d'une façon comme ça, de fil en aiguille. Manuel, c'est un 20 sur 20 en philosophie. Pardon. Ouais, pourtant, j'ai bien vu, hein, vous avez mis des insultes tout au long de votre copie, mais la qualité de la copie fait que vous avez quand même 20 sur 20. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment affreux, monsieur le président, vraiment. Ce que vous me racontez me touche. Ah, je comprends. Ouais, très bien. Vous pouvez... Non, je vais ouvrir... Excusez-moi. Mais non, c'est ça. J'aime profiter du soleil et avec ce plan Vigipirate B- là, on est obligé de fermer les fenêtres à l'Elysée, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Vous croyez que les mecs ils vont arriver par la fenêtre? Monsieur le Président, Oui. votre rendez-vous est prêt. Monsieur Oh là là. François Plancard est arrivé. Ah, enfin quelqu'un, voilà, qui me fait plaisir de voir aujourd'hui. C'est pas que je vous aime pas, mais allez-y, allez chercher. Avec plaisir.
Et votre clope? Bah Vous l'avez pas roulé? Non, mais j'apprendrai, monsieur le président. Hein? Voici même lui, votre président. Elle adore faire ça. Elle adore faire ça. C'est tout le Moi, monde. ça me fait rire aussi. Ouais, ça me met dans l'embarras quand c'est les premiers ministres. Ouais. Elle fait ça au Premier ministre? Elle fait ça au Premier ministre, elle fait ça à tout le monde. C'est juste des mouchoirs. Oui, bah oui. Monsieur le président. Oui, bah, il est malade. J'ai le nez encombré depuis quelques jours, j'avoue. Ah, et vous avez passé les portiques en bas là. Malgré tout, j'ai réussi. Oui. Je vais m'en occuper, monsieur le président. Non, Il a passé les portiques avec ça. Monsieur le président. Oui, il faut faire quelque chose, je sais, mais le protocole voudrait que voilà, mais j'ai envie d'un truc anti-protocolaire là. Faites quelque chose, il est tout mou. J'ai jamais vu comme ça. Enfin, Et moi, j'ai peut-être un truc qui peut vous détendre. Ah. parce que je pensais. Faites quelque chose, rendez-le nous, président. Une maquette, monsieur François, une maquette. Vous voyez comment on me traite ici. Donc c'est très très luxueux ici. Hein. C'est une cage dorée. Cage dorée. Mais c'est... Je vous sers un thé? Bah, Une petite bière peut-être. Ouais, Ah. Et donc c'est le président de la République qui boit des bières comme Ouais. ça. Alors, moi ma marque c'est O'Garden. Au Garden, d'accord. Bah chill. Chill. Attention, il y a un jour que je bois. Et alors cette blague? Parce que vous aviez commencé une blague. Oui, oui, c'est vrai. Ah, c'était pas simple cette blague. Ah, c'était pas ça. Il y avait du monde, c'était la Oui, pression. puis Ouais. j'avais des caméras de BFM TV, Oh j'avais LCI, Ah, j'avais c'était fou. Ah, voilà, là, BFM TV. Président, Enfin. Monsieur Planquer a demandé une photocopieuse. Oui. C'est par rapport à la... Parce que j'ai prévu une nouvelle blague. D'accord. Je peux... Ah bah allez-y, étonnez-moi. Au calembour. Puis-je procéder au calembour, monsieur le président? Allez, procédons au calembour. C'est un peu pompeux quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu peux faire la vanne, Manu? Enfin, on peut se parler comme ça? Allez-y. Ok. C'est la vanne. Ah ouais, d'accord. Ou Anne. L'âme d'un âne. Alors, moi j'étais au service de monsieur le président. C'était très simple au début, j'avais juste à tenir la sécurité, à le tenir hors de portée de tout danger. Puis il a changé, le contact de ce François, tout a changé. Et voilà, j'ai l'impression de ne plus être moi-même dans ce gouvernement parce que oui, il m'a nommé ministre du sport parce que j'ai été musclée et que François est devenu son premier ministre. Ainsi, va la France. Excellent François. Et celle du coup du rabbin, là, vous la connaissez? C'est génial. Ah, c'était très bonne Ah, ça. on se poile alors, mais c'est dingue. Moi j'ai une réunion, tu veux pas y aller à ma place? Allez, bon. Allez. Pas des poids de plus de 10 kilos dans les écoles. Monsieur le Premier ministre, j'ai fini mon décret concernant le sport à l'école. Oui, j'ai entendu, parce qu'il y a des caméras, des micros dans votre bureau, j'ai entendu que vous aviez fini votre... D'accord. Ouais. Ah, les haltères, ça va si on est deux à les porter. Parce que là, moi, si je vous ai fait faire cette étude, que je vous ai commandé cette étude pendant 6 mois,
c'est pour vous faire venir une vanne à la fin. Et la vanne, Oui, je sais. Et donc, si on est deux pour sauver une altère, c'est... C'est que deux tiens, moins tu l'auras. Exact, yes. Check, franchement, check. La vie de ma mère, check. Ça, cool. Du coup, ça sert à rien. C'est super. Cool. L'éducation, enfin, le sport, le... Ah, mais et, si je peux me permettre, et, oh, je peux t'appeler Josie. Non mais il y a un nouveau décret qui est passé, qui a été signé Je par sais, on n'a pas le droit de s'appeler par son nom de famille. Oui, voilà, on s'appelle par des Il diminutifs. n'y a plus de voilà. monsieur, il n'y a plus de Il madame. n'y a plus rien. Plus de genre, Parce que que des prénoms. Oui, mais c'est vachement mieux comme ça. Je veux dire, tout le monde se connaît, tout le monde est pote et tout. C'est vachement mieux, Josie, sérieux. Je vais pas t'appeler Madame la ministre de l'Éducation nationale. Attends, c'est trop long à dire, c'est hyper pompeux. Je t'appelle Josie. Josie, franchement, tu t'es pas marré pendant 6 mois là à faire ce truc? Au début, si, c'était marrant. C'était marrant, déstabilisant, marrant et déstabilisant à la fois. Ouais. Mais là, vous voyez, les gens ne savent même plus. Vous avez interdit les panneaux de signalisation pour les routes. Parce enfin. que c'est plus rigolo. Mais non. Mais si. Mais non, bien sûr que mais non. bien sûr que Mais si. c'est dangereux, voyons. C'est dangereux. Non, vous... Ça passe là. Eh. Les gens se marrent. Je vous assure, monsieur François. C'est catastrophique dehors. Il n'y a plus de droit, enfin, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Personne ne respecte. Dites-moi ce que vous voyez, et vous verrez. Je vois des gens au sol qui saignent et qui rigolent. C'est de la douleur, monsieur. C'est de la douleur. La douleur. Oui, Parce que le rire peut être synonyme de douleur. bien sûr. Écoutez cette douleur. C'est de la douleur. Oui, monsieur. Oui. Monsieur, je ne supporte plus ça. Je démissionne. Ben démissionnez, écoutez. Moi, je n'en ai rien à faire. Moi, je veux des gens qui soient heureux de vivre. Des gens qui privilégient la vanne au sérieux. On vit dans un monde beaucoup trop sérieux. Je veux des gens qui acceptent de vivre pleinement. Je vais voir... Ah, monsieur... Manu, excuse-moi. J'ai failli t'appeler monsieur le président. Excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Ah, check. Ouais, j'ai pas que des bonnes nouvelles. Hop là. Vas-y, je t'écoute, ma couille. Ouais, tout le gouvernement se casse. Les rats quittent le navire. Sérieux? Ouais. Ah, t'as mis les nouveaux trucs là, des Ouais. autocollants un peu partout, c'est bien C'est ça. Ouais, des avions. C'est ça, j'ai mis des avions, j'ai mis un peu de timbre, un petit peu à Ouais, droite, t'as à mis des gauche. timbres? Et j'ai acheté des crackers aussi. Parce que je trouvais ça cool. parce que Ouais, je ça suis- croque sous la dent. Ça croque sous la dent. Il faut que j'ai pas que des bonnes nouvelles, c'est avec ça que j'ai Ah commencé. oui, bah bien sûr. Bah écoute, serre-toi. Ouais. Je t'écoute. Je vais pas te la faire à l'envers. Hein. On a un peu le temps quand même. On a un peu le temps. Oui, on a le temps. Ouais. Prends tes aises. Je vais monter un peu le bureau. Ouais. J'ai passé une très très bonne journée aujourd'hui. Hein. J'ai eu un défilé du Premier ministre, j'ai eu tous les ministres. Ils m'ont tous déposé. Oui, vas-y. Baisse le bureau, y a pas de souci. En gros, la question c'est est-ce que je te garde ou je garde le gouvernement? Bon, on a bien déconné, c'était cool. Hein. Et la fonction fait. Je peux pas faire ça, Manu. Après tout ce qu'on a vécu. Bon, ok, ça fait 4 mois. Mais quand des gens qui se ressemblent se rencontrent, 4 mois, c'est une vie entière. On a passé des bons moments. Ça a changé la France un petit peu. Révolution. Madame la ministre de l'Éducation nationale vient de se blesser à l'instant. Les Français sont pas prêts. Quoi? Les Français sont pas prêts, François. Quoi? Oui. Quoi? Ils ont besoin de cravates, ils ont besoin de protocoles, ils ont besoin que les choses soient faites dans l'ordre des choses. Je suis désolé, François. Tu es trop avant-gardiste pour moi. Ça se passera pas comme ça. François, je suis désolé, ne Ça parle pas comme ça. se c'est grave. passera pas comme ça. François, on ne montre pas du doigt un président. Ça ne se passera pas comme On ne ça. montre pas du doigt un président en fonction. Et ni un président qui n'a plus ses fonctions. Je reste président pour l'éternité. Pour l'éternité. Ah, c'est bien la présidence jupitérienne, c'est Ah, pour l'éternité.
Ne me prends pas comme ça, François. C'était une belle aventure, ne pourris pas tout comme ça. Tu m'obliges à utiliser mon arme secrète, François. Quelle arme Emmanuel. secrète? Enfin, toi, là. Eh, tu me parles pas comme ça. Appelle-moi Manu. président. Ah, maintenant, je t'appelle président. Oui. Qu'est-ce que tu fais, là? J'utilise mon arme secrète. Pour plus tard. La porte est là. Dans. Quand mon fils a été viré de son emploi, c'était bizarre quand je le regardais, il avait l'air d'être comme moi. Sauf que lui, il avait encore toutes ses dents. Oh, c'est une blague qu'il aurait pu faire. Oh, lui qui était si drôle, j'ai l'impression de l'avoir transformé en moi. Oh, oh mon François. Ah, putain! On parle pas comme ça à sa maman, hein! Oh, tu me fais chier. Casse les couilles. On m'a jamais parlé comme ça, François. Je te parle comme je veux, ok? Ah, ça me fait rire, ça, tiens. Tiens. Et tiens. François! Tiens. Oh! Non mais dis donc, c'est... Alors tu perds ton emploi, tu reviens vivre chez moi, et puis en plus, tu me lances mes cornichons! Je m'en fous. Je m'en fous. Non François, si notre relation tient, c'est parce que... Toi t'es heureux, et que moi je suis triste. C'est comme ça que ça fonctionne. Et que quand moi je suis en colère, toi t'es calme. C'est comme ça que ça fonctionne, François. Et quand je suis en colère, qu'est-ce qui se passe? Justement, On va le découvrir. Parce que là, je suis en colère. Ok? Je suis en colère, ok? Tu t'assois. Tu t'assois maintenant et... on parle pas ça, Tu t'assois, bordel de merde! François! François. C'est pas la peine de regarder dans le TéléZ, y a rien. C'est l'histoire de deux mouches qui pètent. Il y en a une qui se retourne et lui dit: dis donc, t'abuses. C'est bête. Vieille mère. T'as toujours su trouver les mots. Oh, François. Je suis pas bien, maman, je suis pas bien. Je suis pas bien. Mais je vais jamais été bien, je peux te dire comment on fait. On se rattache à l'autre. Hein, mon François? Je me sens tellement seul, maman. J'ai l'impression que c'est pas une vie de rester seul avec toi, c'est parce que... Je me suis dit que jusqu'à 34 ans, ça irait, mais tu vois, je me suis dit qu'après, peut-être que c'est... Et puis non. Tu vas faire ta vie, mon François, comme ton frère. Lui, il a réussi. Je sais bien qu'il a réussi. Mais c'est parce que... Il a réussi plus vite que toi, c'est tout. Mais c'est pas parce que toi, t'as pas réussi tout de suite que tu vas pas réussir, mon François. T'as déjà bien réussi. Et t'as... Je me retrouve à vivre chez ma mère à 44 ans. Mon frère présente le journal sur BFM TV. Et jette des cailloux dans son temps libre. François, je suis sûre que tu resteras pas toujours avec maman. Je le sais, je le sens, enfin, moi. Tu sais, j'ai l'instinct pour ça. Hein, mon bic? J'ai trop de colère en moi. Mais c'est pas la forme. T'es beaucoup trop près. Recule un peu. C'est dangereux, là, tu vois bien que la pente est... Je suis énervé, là, je suis crispé, là, j'ai passé toute la semaine avec maman,
T'as déjà shooté un super tanker? Hein? Il y a un super tanker qui passe. Comment on fait? Je shoot. Ouais, ça me botte à mort. Vas-y, dis-moi. Sac de cailloux. Tu shootes un super tanker avec des cailloux? C'est génial. C'est super. Ok. Vas-y! Ok. J'ai une flamme qui est en train de brûler en moi là. Entends cette petite musique? Non, mais j'espère, bientôt. Je l'entends. Ouais, c'est le bar, ils ont ouvert un bar là. Tu vois, les choses changent. Monsieur François Guimou. Oui. Très bien. J'ai une lettre timbre pour vous. C'est une lettre écrite sur un grand timbre. Voilà. C'est peu commun. Ben, je vous remercie. On dit jamais merci. Parce que d'habitude, je donne le courrier et puis on me parle pas. Merci de m'avoir dit merci. Ben, merci. Oh bah alors ça, deux. Bon ben merci encore une fois là. Moi je m'en vais. Merci. Ben, je sais que vous avez un travail à fournir, mais je suis convoqué au tribunal de grande instance. Non. C'est signé du cachet de la gouvernement français. Mais je vois ça, oui, mais oh là là. Après, je sais que c'est pas vous en avez rien à foutre en fait, vraiment. Je sais, vous faites votre métier, mais. Non mais c'est quand même grave ce genre de. La grande instance. Lucas encore. Il y a eu des échauffourées avec la justice française, des ordres publics général. Pikachu, on l'appelait. L'affaire Pikachu. Une vindicte générale, populaire, s'est abattue sur mon frère. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens ici, révolutionnaires, merci d'être venus. Animistes, merci d'être venus. Et François, c'était quelqu'un de simple, très simple. Et je me souviens, après cette histoire, après cette affaire, quand il est sorti du tribunal, son premier réflexe a été de... S'il vous plaît, non. Laissez mon client. Non. Mon client fera une déclaration plus tard, s'il vous plaît. Non, on voudrait pas être à la source de ces encombrements, là. Merci, non. Merci beaucoup. François a fait ce qu'il avait fait faire. Merci. François est soutenu par une large majorité de Français. Ouais, c'est clair. François, tu viens dans la salle. Ouais, tu viens dans la salle, moi. Ouais. François représente un mouvement qui ne fait que naître. Un mouvement qui va grossir. François est un précurseur. François est le futur de l'humanité. François représente tout ce que vous espérez. Mais vous ne le savez pas encore, c'est tout. François, une déclaration? J'ai décidé de créer mon propre mouvement politique. J'ai décidé de défendre les opprimés et tous ceux qui vivent en paria. Que toi tu pouvais faire ça, François. Mon parti Oui. se base sur 3 principes. Écoutez bien. La vanne,
La vanne! La vanne! La vanne, c'est important ça, la vanne. L'humour! L'humour! Et la galéjade. Oh, La galéjade! on oublie trop souvent celle-là, ouais. Bien joué, bien joué. Il fallait les mettre ensemble. Je veux que le peuple de France se mette à rire, même aux blagues bien reloues. On a tendance à sous-estimer, à mésestimer ça. Je veux que le peuple français puisse vivre dans l'insouciance la plus totale. Je veux que le peuple français puisse vivre de façon décente. Ah, mais François! C'est ma maison quand même. Là, j'ai dit oui pour que tu y amènes tes amis, mais un quartier général quand même, François. Ouais, François, quand même. Là. Alors, tu dis que tu veux plus vivre chez ta vieille mère, mais... Arrête avec ton chantage affectif, bordel! Et toi, va acheter des cailloux. Mais François, Je suis en train de changer la France. Justement, tu parles pas comme ça, maman. mon frère... Je parle comme je veux, à qui je veux. Ok? Eh. J'ai remplacé toutes les pages du Code civil par des pages de blagues de monsieur et madame. C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est ma vision de la France, ok? Tu te rappelles avec Emmanuel Macron comment c'est parti en sucette et puis... Mais c'est parce qu'il n'était pas assez ambitieux, pas assez visionnaire. Moi, je veux que les gens soient heureux. Je veux que les gens rient du matin au soir, enfin. Mais on rigole plus. Mais on rigole plus. Mais ça nous fait plus marrer. Moi, ça me fait... Non, ça nous fait plus marrer. Moi, je suis mort de rire. Non, ça nous fait plus marrer. Mais Regarde, tu non. fais peur à maman. Tu me fais peur aussi. Mais non, je connais un fait nouveau rire. sentiment, je connais la peur, mon Ça fils. me fait rire. Non. Moi. Excusez-moi, c'est mon pouvoir secret qui ressort. Non. Ça te fait rire. Ça me fait rire. Ça te fait rire. On a tous peur de toi. Vous avez peur de moi? Oui. Dès que tu ouvres la bouche. Dès que j'élève la voix, eh bien, soumettez-vous à moi. Là maintenant, juste comme ça. Jamais, François. Tu vas te soulever contre moi? Et pourquoi tu veux que je me soulève contre toi? Mais t'es devenu complètement taré. Je suis ton frère. C'est ta mère. Pourquoi tu viens? J'ai les pleins pouvoirs. François, J'ai les pleins pouvoirs. François, reviens à la J'ai les réalité, pleins François. pouvoirs. François, je m'en occupe. Qu'est-ce que vous allez faire? Je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. François, regarde cette fleur et appuie dessus. Ah, c'était ma première vanne quand j'étais au collège. Vas-y, François. Ok, ça me fait rire, d'accord. Vas-y. Tu ris.
demain à 15h dans l'autre salle là-bas. Merci encore à elle de nous avoir apporté son accordéon aujourd'hui, ça nous a aidé. Merci beaucoup à tous et merci à tous les organisateurs du festival pour tous ces événements. On est la troupe Lambda, on vient de Toulouse, on vous souhaite un très bon festival. Merci encore.